Et bonjour à toutes, hop, je mets ça correctement. Et bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du samedi 5 et du dimanche 6 avril. J'espère que vous allez bien et que votre semaine, votre fin de semaine s'est passée comme vous le souhaitiez. Bien, pour notre carte du jour, j'utilise la voyance cache de Joe. Et qui me donne 2 cartes depuis tout à l'heure, donc je vais les prendre. Il y a sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce, et quelques turbulences, mais ça va atterrir, mais tu vas atterrir nickel. Bien, bon, et ben on est aux antipodes. Là, en gros, ce que Joe vient de nous dire, c'est que, ok, ça peut brasser, ça peut ne pas être fluide, mais non, ne vous arrêtez pas, foncez, go, 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 d'accord? Il y a un peu cette légende urbaine qui dit que si c'est pas fluide, c'est que c'est pas le bon chemin. Ça n'est pas vrai, hein. D'ailleurs, ça n'est même carrément pas vrai. Bien souvent, bien sûr qu'il y a certaines choses qui doivent être fluides. Si tout est bloqué en permanence, là, c'est que c'est pas le bon chemin. Mais c'est pas le bon chemin quand c'est bloqué, pas quand ce n'est pas fluide. Très souvent, le bon chemin, eh bien, il est ardu, il n'est pas aussi simple. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il nous fait sortir de notre zone de confort, évidemment, ce qui est nécessaire pour progresser. Donc, vraiment, le mauvais chemin, c'est quand tout bloque, quand tout est fermé, et le bon chemin, c'est fluide. C'est-à-dire que les choses se posent un peu de façon, des fois, incroyable et magique, mais pour autant, le reste du temps, eh bien, ça peut être assez laborieux, assez long. Oh, je coupe ça, ça va faire du bruit, c'est agaçant. Assez laborieux, ça peut être assez avec des retards, avec des imprévus, mais pour autant les choses continueront de se poser de façon magique. Donc là, c'est ça qu'on vous dit en fait. Oui, il peut y avoir des turbulences, mais finalement ce sont des turbulences qui sont inhérentes à ce chemin, à ce qui va se produire. Donc là, on vous dit de foncer, de continuer tête baissée, parce que ça fait partie, en gros, ça fait partie du chemin et que la finalité, elle sera bonne, d'accord? Donc là, vraiment, si sur ce week-end, les choses ne vont pas aussi facilement, aussi vite que vous le souhaiteriez, eh bien, persévérez, continuez à avancer, n'utilisez pas ça comme excuse, ne laissez pas votre ego vous garder dans une zone de confort qui ne vous convient plus au prétexte qu'il y aurait quelques imprévus et quelques obstacles. Bien, j'utilise ensuite le romantique le normand. Alors pour info, la voyance cache de Joe et le romantique le normand, vous pouvez les trouver en boutique. Pour information également, la boutique sera fermée demain après-midi puisque je suis en atelier tout l'après-midi. D'ailleurs, soit dit en passant, il reste encore 2 places. Donc si toutefois, eh bien, vous êtes motivé à venir perfectionner votre pratique des oracles en apprenant à tirer avec un tableau à 9 cartes, eh bien, vous pouvez toujours vous inscrire. Allez, je fais un angle. Allez, zou, hop. Allez, pour le samedi 5 et le dimanche 6 avril. Hop, voyons. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Au dos, on a le livre, on a la chance, on a le bateau, les nuages et le choix. Bien, ici, on nous dit qu'il peut y avoir un besoin de se renseigner. Il peut y avoir une formation. Alors, bon, ben voilà, avec le livre. Hein. Donc, soit un besoin de se renseigner, soit un apprentissage. Alors, ça peut être un apprentissage en formation, mais ça peut être un apprentissage avec Google, YouTube, enfin, avec un livre, vous voyez. Voilà. En tout cas, ici, il y a comme besoin de prendre connaissance de quelque chose, plus précisément, qui va derrière vous apporter une forme d'abondance. Donc peut-être êtes-vous en train de vous renseigner sur un litige, peut-être êtes-vous en train de vous renseigner pour un nouvel emploi, peut-être êtes-vous en train de vous former et c'est peut-être une pratique que vous allez pouvoir intégrer à ce que vous faites déjà et qui vous rapportera une forme d'abondance, etc., etc. Moi, là, j'ai une notion sur ce week-end, de nouveautés, d'aventure, et on me dit que les nuages vont se disperser, d'accord? Donc c'est comme si cette connaissance nouvelle était en lien directement avec un nouveau projet, avec une nouvelle aventure qui sera couronnée de succès, hein, voilà, et qui aujourd'hui, la première étape, c'est vraiment sortir d'un blocage. Donc cette connaissance, elle a quand même une sorte d'importance sur ce week-end et surtout sur la suite.
Bien, ici, il y a le jardin. Le jardin, c'est l'aspect de la sérénité. C'est ce côté abondant et serein qui peut être à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur de vous aussi. D'accord? En tout cas, ça représente tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous sécurise, tout ce qui vous apporte de la sérénité. A contrario, on a le fouet et le sacrifice. Ici, on nous parle, alors je crois que c'était sur le vendredi ici qu'on nous parlait de sacrifice, donc ça ressort toujours, il y a une notion de se sacrifier. Alors, est-ce que vous êtes trop sacrifié, c'est la fin? Est-ce que vous allez encore faire des sacrifices sur ce week-end? Est-ce que vous allez vivre quelque chose comme un sacrifice, alors que ça l'est peut-être pas, hein, mais que vous allez le vivre comme ça? Pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations, mais en tout cas, on me parle de sacrifice ici. Ici, j'ai la femme, mais inversée. Ici, la femme, ça peut être une femme avec qui vous coupez les liens. Ça peut être une femme qui ne vous voulait peut-être pas que du bien, puisqu'elle est en pique, et qui vous voulait peut-être pas que du bien, et avec qui vous coupez. Ça peut être aussi, sinon ici, cette femme, c'est vous, et là, vous coupez avec des émotions négatives. Vous coupez avec... pourquoi vous coupez? Parce qu'elle est à l'envers. Vous coupez avec des choses négatives. Vous coupez peut-être avec des émotions qui étaient trop envahissantes ou avec des schémas qui ne vous convenaient plus. Pareil, j'ai le serpent, mais j'ai le serpent inversé. Donc là, on me dit ici qu'il y a la fin d'un conflit qui peut être au travail, d'accord? Ou en tout cas sur l'activité que vous faites le plus si vous n'êtes pas dans le cadre du travail. En tout cas, ici, on me dit qu'il y a vraiment une notion de conflit qui s'arrête, une notion peut-être aussi de langue de vipère qui se stoppe. Alors peut-être c'est vous qui allez arrêter de faire la langue de vipère, peut-être va-t-on arrêter de faire la langue de vipère avec vous, je n'en sais pas plus, ça vous l'adaptez à votre situation. Mais en tout cas ici, dans le cadre de votre travail ou d'une activité, j'ai cette notion qu'il y a quand même des conflits qui s'apaisent, qu'il y a quand même une forme de conflit qui s'arrête. Ça peut être des conflits liés à des cancanages, ça peut être aussi des conflits, me dit-on, liés à des mensonges qui ont été dits et sur lesquels il y a un espèce d'éclaircissement qui arrive. Peut-être que la vérité va éclater sur une situation sur ce week-end. Bien, alors voyons voir pour ce week-end du 5 et du 6 avril. Je mélange mon Béline et après je tire avec celui-ci. Allez, je refais un dernier coup. Allez, pour le 5 et le 6 avril, il est tellement dur ce Béline que c'est la misère pour le mélanger. Bien, allez, que veux-tu nous dire pour ce 5 et 6 avril? S'il te plaît, que veux-tu nous dire pour ce 5 et 6 avril? Que veux-tu nous dire pour ce 5 et 6 avril? Allez, que veux-tu nous dire? Il me faut 4 cartes. Que veux-tu nous dire pour ce 5 et 6 avril? Ok, merci. 1, 2, 3, 4. Ok. Bien, je vous parlais de sécurité. Derrière, j'ai les pénates qui, avec le Béline, sont le foyer. Donc, il est fort possible que ce week-end, vous passiez le week-end en famille, chez vous. En tout cas, vous allez passer un week-end dans un lieu qui vous fait du bien, qui vous ressource, dans un lieu qui vous met en sécurité et qui vous apporte de l'abondance, mais c'est de l'abondance, vous voyez, intérieure, d'accord? Là, on n'est pas dans de la matérialité, on est dans de l'abondance intérieure. Donc ici, il y a vraiment sur cette notion sur ce week-end, sur une notion de sécurité, de mise en sécurité, de besoin de sécurité, de besoin de sérénité. Peut-être avez-vous vécu une semaine assez difficile, peut-être avez-vous besoin de vous retrouver. En tout cas, voilà, sur ce week-end, n'ayez pas de scrupule de passer du temps dans un lieu. Alors ça peut être la maison, mais ça peut être vraiment un lieu dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous vous sentez en sécurité, en sérénité et surtout un lieu qui vous ressource. Donc pour moi ici, on vient me parler de besoin de se ressourcer, de besoin de se sentir en sécurité, clairement. Bien. Sur cette notion de sacrifice, derrière j'ai la grâce. Là, c'est comme si vous aviez un juste retour des choses, me dit-on, sur ce week-end. Peut-être avez-vous fait beaucoup de sacrifices, peut-être certaines personnes, on l'avait vu sur le vendredi, eh bien, n'avaient pas pris conscience de ça et vous êtes peut-être éloigné d'elles. Mais là, on me dit qu'il y a un juste retour des choses. L'univers, les dieux, les guides, Gaïa, vous appellerez ça comme vous voulez, ici, sont conscients de ce que vous avez fait, sont conscients des sacrifices que vous avez faits et il y a la grâce dessus.
reçu. En gros, il y a grâce et on vous remercie pour cela. Donc il y a pour moi, c'est pour ça que je parle ici de juste retour de choses. Alors ça peut être un juste retour des choses, ça peut être un cadeau que vous recevez de l'univers, de quelqu'un, ça peut être une preuve de gratitude, mais ça peut être aussi un rééquilibrage, d'accord? Peut-être que vous avez beaucoup aidé les gens à un certain moment et peut-être que les gens vont venir vous aider à un autre moment, vous voyez? Ici, sur cette notion qui, à la fin, vous voyez, soit de quelqu'un qui vous voulez pas que du bien, une femme précisément, soit peut-être la fin d'une émotion et regardez derrière, j'ai la ruine. Donc, ça vient vraiment confirmer ceci. Ici, il y a quelqu'un qui a peut-être échafaudé des plans pour vous faire du mal, échafaudé des plans peut-être pour être pas tout à fait honnête, eh bien, les plans s'effondrent, d'accord? Sur une symbolique plus émotionnelle, si vous vous êtes fait des tas de films là, que vous êtes laissé embarquer dans votre émotion, eh bien tout ceci peut s'arrêter. Je vais quand même mettre une autre carte. Mets-moi une carte sur la ruine et sur la femme inversée, s'il te plaît. Mets-moi une carte sur la ruine et sur la femme inversée. Ok. Non, ok, bon, je reste là-dessus parce que je voulais voir, derrière il y a le bonheur, hein. Donc là il y a vraiment une ruine sur une situation qui était pénible, sur une situation qui était malhonnête, peut-être que autour de vous il y avait une femme malhonnête, il y avait une femme qui n'était peut-être pas sincère, et tout ceci s'effondre, d'accord? Mais ça s'effondre pour du bonheur et de l'amour. Donc par exemple, s'il y a une séparation aujourd'hui, en tout cas sur ce week-end qui s'acte avec une femme, sachez que derrière, ça sera du bonheur et de l'amour, d'accord? Si ça se termine avec elle, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière, d'accord? Ça peut être une femme, ça peut être un homme très sensible et qui a donc des énergies de femme. En tout cas, c'est soit une femme qui n'a pas été honnête et ça s'arrête. Clairement, il y a un stop dessus, mais derrière, pas d'inquiétude, ça s'arrête pour du positif, hein. Derrière, il y a à nouveau le bonheur, l'amour, je dirais, tout se rééquilibre et tout revient comme tel. Soit si c'est vos propres émotions, votre propre mental, eh bien c'est simplement, il y a un stop, un coup d'arrêt à ce mental, ce qui vous remet finalement en joie, ce qui vous remet en bonheur, ce qui vous reconnecte finalement, eh bien, à votre chakra cœur et aux bonnes émotions. En gros, ça passerait, si vous voulez, cette femme passerait inversée, si c'était vous et vos émotions, de inverser à ça. Je passe d'énergie négative, vous voyez, des énergies du pic, qui sont des énergies qui piquent, qui sont désagréables, à des énergies qui sont à nouveau roses à l'endroit, dans le bon sens, équilibrées, si je puis dire. Bien, sur cette notion de conflit qui s'arrête, pareil, j'ai une notion de mensonge qui peut être au travail, un conflit au travail. Ici, il va y avoir des échanges. Il va y avoir des échanges, donc ça veut dire qu'il va y avoir des communications. Peut-être que c'est à la suite de ces communications que vous allez y voir plus clair et que vous allez y voir plus clair sur ce week-end et que les choses vont s'apaiser. Pour moi, vous voyez, il y a une mise en sécurité, il y a un éloignement. Le cloître, c'est quand on s'isole. Donc pour moi, la personne qui a voulu créer des conflits, finalement, c'est comme si elle s'isolait. Autrement, on peut le lire, c'est aussi que les conflits s'isolent d'eux-mêmes, mais pour moi, j'ai à la suite d'échanges, d'accord? Donc peut-être levez-vous le quiproquo, peut-être que on vous permet de vous exprimer sur la situation afin de l'éclaircir, etc., etc. Bon, là, je parle du travail, j'ai conscience que, bien sûr, il y a des gens qui travaillent le week-end, mais que la plupart ne travaillent pas. Si c'est pas sur ce week-end, ça peut être lundi à l'arrivée, vous voyez, où le conflit a pris trop de proportions, le chef, le manager vient vous dire, ok, là, moi, j'ai besoin de comprendre, il faut que tu m'expliques, et puis finalement, fort de ça, eh bien, derrière, les choses sont mises à plat et la vérité éclate, d'accord? Ou la vérité peut éclater suite justement à peut-être à des gens qui parlent, peut-être suite à un déplacement, etc., etc. Bon. Il y a quand même pas mal de choses là qui sont sympas, mais qui s'arrêtent, hein. On est encore dans une énergie où les choses s'arrêtent, hein. Mais pour moi, c'est ce que je disais, c'est vraiment l'énergie, la suite du vendredi. C'est-à-dire que pour moi, là, c'est vraiment les dernières choses qui doivent s'arrêter, mais la situation, elle est... Vous voyez, la neige a arrêté de tomber, là on finit de balayer le trottoir, mais la neige a définitivement arrêté de tomber. C'est le printemps, il ne va plus neiger, vous voyez ce que je veux dire pour vous faire comprendre, c'est-à-dire que la situation elle est terminée, c'est juste que là aujourd'hui, eh bien il faut finir de nettoyer les derniers bazars là que ce cycle, que ce que vous avez vécu a engendré. Vous voyez, c'est un peu l'inertie de la situation qui est en train de se nettoyer.
Bien, allez, pour ce samedi 5 et 6 et dimanche 6 avril, que veux-tu nous dire en mots de la fin? Il y a trop de cartes, je ne les prends pas. Pour le samedi 5 et 6... Oh non, 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 non. Pour le 5 et 6 avril, quel est le mot de la fin, s'il te plaît? Pour le 5 et 6 avril, merci. Alors, si je reviens sur les deux cartes, vous savez, du début, sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce, et quelques turbulences, mais ça va atterrir nickel. On est vraiment dans cette énergie-là, hein. C'est-à-dire que sur cette fin de semaine, là, sur ce week-end, ne prenez pas les choses comme des faits qui viennent marquer un cycle nouveau, ou comme si c'était une vérité. Je vous le redis, vous êtes simplement en train de nettoyer, de balayer ce qui n'a plus vocation à être, mais ça va pas revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois que la neige, on l'a tout enlevée, que c'est le printemps, que le soleil brille, elle va pas revenir, la neige. Ça y est, c'est fini, vous voyez, on l'a balayée. Et ben là, c'est la même chose, on finit de balayer, mais ça ne va pas revenir, d'accord? C'est juste des turbulences qui sont là et qu'il faut encore un peu nettoyer, mais qui n'ont pas plus de conséquences que ça. Bien. Le mot de la fin est l'extraordinaire et normal. Vous ne rêvez pas. Vous percevez bel et bien des choses inhabituelles et cela fait partie de votre évolution. Bien. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Non, vous ne rêvez pas. Les choses sont bien. Ça va bien se passer. Mais c'est juste que ça fait partie de votre évolution. Vous voyez, c'est ce que je disais. Là, ce qui peut se passer fait partie de l'évolution. Et si vous pressentez des belles choses qui arrivent, faites-vous confiance. C'est exactement ça. Donc ça peut être une période qui peut être assez compliquée à gérer parce qu'on peut se sentir hyper serein au fond de soi, tout en vivant des choses pas super cool. D'accord? Donc, c'est ce qui peut créer cette dissonance. Mais en tout cas, l'extraordinaire est normal. Vous ne rêvez pas. Vous percevez bien, bel et bien des choses inhabituelles. Et cela fait partie de votre évolution. Donc, acceptez-le et vivez-le de façon sereine. Excellent week-end!